théorème de Bolzano-Weierstrass en mathématiques, tu sais ce fameux théorème qui te dit que toute suite réelle bornée possède au moins une sous-suite convergente. Ce théorème il peut être étendu aux suites à valeur complexe, mais dans cette vidéo, nous allons démontrer par la méthode de dichotomie le théorème de Bolzano-Weierstrass dans le cas réel, pour les suites à valeur réelle. Ici, comme je t'ai dit, ce théorème il te dit quoi? Il te dit que toute suite réelle bornée possède au moins une sous-suite convergente. Donc convenu que la suite, ici que je vais noter UN, hein, pour n appartenant à n ici, est bornée, je vais noter M0 et grand M0, respectivement le minorant de la suite et le majorant de la suite. Donc ici je vais tracer un axe et M0, pour te faire comprendre ici, M0 c'est le minorant de UN et grand M0 le majorant. Tous les termes de la suite, ils sont compris entre M0 et grand M0. Si je fais tendre n vers plus l'infini, je vais avoir une infinité de termes de la suite qui sont compris entre ces deux valeurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je t'ai dit, je vais procéder par la méthode de dichotomie. Ça veut dire que je vais couper, en fait, l'intervalle en deux. Je vais noter D0, en fait, le centre de l'intervalle, qui vaut M0 plus grand M0, le tout divisé par 2. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je sais qu'il y a une infinité de termes entre petit M0 et grand M0. Donc, soit il y a une infinité de termes ensuite entre M0 et D0, soit entre D0 et grand M0 du coup. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais noter maintenant M1 et grand M1 tout simplement ici les deux valeurs, donc soit ça va être M0 et D0, soit c'est D0 et grand M0, le lieu où il y a encore une infinité de termes lorsque je coupe le segment principal, le segment de départ en deux. D'accord? Donc ce qui fait que maintenant, si c'est là, bah du coup M1 il vaudra M0 et grand M1 vaudra D0. Si c'est là, et bah du coup ici j'aurai M1 qui vaudra D0 et grand M1 qui vaudra grand M0. Donc comme je dis, je note M1 et grand M1, le lieu où il y a encore une infinité de termes de la suite. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en fait encore couper l'intervalle en deux par dichotomie, et je vais noter M2 et grand M2, le lieu où après ici le processus de dichotomie appliqué à cet intervalle, j'ai encore une infinité de termes. Donc du coup je note M2 et grand M2, le lieu où j'ai encore une infinité de termes. Je réitère ce procédé, et à la fin qu'est-ce qui va se passer? Je vais obtenir que la suite Mn là, d'accord, ici la suite Mn est une suite croissante et celle-là est une suite décroissante. Bah oui, parce que du coup l'intervalle va se restreindre. Et si je fais la différence de Mn par petit mn, je vais obtenir une suite qui va tendre vers 0. Pourquoi? Bah parce que, convenu que je fais le processus de dichotomie, je coupe à chaque fois en deux, donc forcément ça va se rapprocher les deux valeurs, donc forcément ça va tendre vers 0. Donc du coup j'ai affaire à Mn et grand Mn qui sont deux suites adjacentes, et par le théorème des suites adjacentes, ça converge vers une même limite commune. Et je vais noter petit n la limite commune, en fait ici de Mn et de grand Mn, si je réitère ce procédé n fois, une infinité de fois, si je fais tendre n vers plus l'infini. Donc voilà ici pour la première étape. On a démontré que cette suite-là et cette suite-là tend vers L. Maintenant, je vais m'intéresser bien évidemment ici à démontrer qu'il existe à partir de ça une sous-suite extractrice que je vais noter ici phi, telle que en fait U de phi de n va en fait converger vers une certaine limite en fait pour prouver la convergence. Et ici maintenant ce que je vais démontrer c'est que U phi de n va converger vers L. Comme j'ai dit, on va construire en fait une application strictement croissante phi de n dans n pour que ça aussi respecte la condition de sous-suite. Je vais m'intéresser en tout premier à U0, hein, je construis phi de 0 égale 0. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'intéresser à chaque fois au plus petit entier en fait naturel que je vais en fait appeler phi de n strictement supérieur à phi de n-1 dans la suite phi, tel que en fait u phi de n va appartenir, à mn et grand Mn. Je répète, on va s'intéresser à chaque fois à phi de n qui va être le plus petit entier strictement supérieur à phi de n-1, tel que u en fait, tel que tout simplement ici U phi de n va appartenir à cet intervalle. Sauf que ça, je peux le faire. Pourquoi? Parce que l'intervalle Mn grand Mn contient une infinité de valeurs. Admettons que je prends par exemple, je sais pas, comme j'ai dit, je prends phi de 0 égale 0, tu vois. Admettons, je prends phi de 1 égale 7. Admettons, je prends phi de 1 égale 7. Et tel que, bien évidemment ici, voilà ce que j'avais dit avant, tel que, en fait, U7, du coup, U phi de 1 va appartenir à M1 grand M1. Et bah du coup maintenant, dans M2 grand M2, je vais bien pouvoir trouver à chaque fois, dans les indices de la suite, un indice de U strictement supérieur à 7, que je vais noter phi de 2, tel que du coup, bah U phi de 2 va appartenir à M2 grand M2. Pas pourquoi? Parce que, admettons que je suppose, dans M2 grand M2, qu'il n'y a que deux termes que je vais noter U0, U1, U2, etc., U3, U4 jusqu'à U7. Bah là, vous allez me dire, mais Adrien,
bah du coup ça va s'arrêter à U7. Donc du coup j'aurai pas phi de 2 qui sera en fait strictement supérieur à 7. Tel que en fait U phi de 2 va appartenir à l'intervalle. Sauf que ça c'est pas possible ce qu'on vient de faire. Parce que là en fait on a pris un nombre fini de termes dans l'intervalle. Sauf que ici comme j'ai dit avant, il existe une infinité de termes là-dedans. Donc dire ça ce n'est pas possible. Donc forcément il va bien exister un indice de U en fait pour en fait pour la sous-suite, en fait un indice de U strictement supérieur à 7, tel que cet indice, tel que U de cet indice, que je vais noter phi de 2, U de phi de 2, va appartenir à ça. Et en fait, du coup, je vais pouvoir dire, en fait, pour généraliser, je vais pouvoir dire quoi du coup je vais pouvoir dire que U phi de n va être compris entre, pour tout entier naturel n, entre mn et grand MN. Sauf que, comme j'ai dit avant, on avait dit en première partie que ça tend vers L. Et que ça tend aussi vers L. Donc par le théorème d'encadrement, hein, en fait, pour le théorème de convergence pour les suites, et même pour les fonctions, ça tend vers L. Ça tend vers L. Donc du coup, on a bien démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass. J'ai bien extrait en fait une sous-suite de U, d'accord, ici une sous-suite de U, l'extractrice que j'ai notée phi, telle que en fait U de phi de n converge vers L. Donc j'ai bien au moins une sous-suite convergente et j'ai bien démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ceci dans le cas réel, mais comme je l'ai dit, il y a moyen d'extendre suite à valeur complexe et ça se démontre voilà beaucoup plus facilement ici. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre comment on pouvait démontrer ce théorème et surtout, bah, comme d'habitude, hein, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.